Voilà ce qui me met arrêt non desservi, non assuré, MDR. Et pourtant... Et alors qu'il est là. Donc l'information juste ici, elle est fausse. Voilà. Donc le bus, il circule bien le week-end, sauf le dimanche. Donc je vais vous parler de l'ouverture à la concurrence. Bah, déjà on commence par cette image, hein, donc voilà. 52 minutes, ça c'était à la gare de Survilliers-Fosse, c'était un samedi. Donc voilà les dégâts de l'ouverture à la concurrence. La cadence des bus qui est donc rallongée. Ici, c'est à la gare de Villers-sur-Marne-le-Plessis-Trévise. Donc là, comme vous pouvez le voir, le 110, pouvez l'attendre 23 minutes. Et le prochain 95 minutes. Et le prochain 210 dans 15 minutes. Et le suivant dans 29. Donc, ça, c'est les dégâts de l'ouverture à la concurrence. Ensuite, là, c'est le secteur RATP. Ça, c'est la DSP. Enfin, bref, je l'ai plus. Mais là, donc, toutes ces lignes-là, elles seront... voilà, DSP 44, toutes ces lignes-là, elles seront peut-être... hors giron RATP, je ne l'espère pas évidemment. Ça, les transports de qualité, on en a vraiment besoin en Ile-de-France parce que actuellement, ce qui se passe avec la situation, c'est juste une catastrophe. Voilà, donc que ce soit la RATP, Transdev ou Keolis, ce qui se passe actuellement, c'est catastrophique. Vous avez des bus qui sont supprimés, d'autres qui passent en retard. Voilà, donc Madame Pécresse veut aller plus vite que la musique. Et là, vous avez le calendrier. C'est-à-dire que là, 12 mars 2022, donc ça fait déjà plus de 6 mois que ça a été publié. Les entreprises y répondront normalement au 3e trimestre, donc normalement vers l'été. IDFM attribuera le lot. Voilà, ensuite il y aura le transfert dans les filiales au 1er janvier 2025. Mais il y a moyen de stopper cette privatisation qui va dégrader les conditions de travail des conducteurs, va mener à des conflits sociaux. Il y aura des grèves, hein, tout simplement. Voilà, donc là, vous pouvez voir la privatisation du réseau RATP. Ouais, très clairement, j'ai peur pour les transports en commun de ma région, parce que tout simplement, ce que IDFM est en train de faire, c'est du dumping social. Ils prennent l'offre la moins chère. Une fois que l'entreprise a remporté le lot, il diminue les salaires. Il y a une augmentation du temps de travail. Et ce qui se passe là, dans les prochaines années, ça va être pire, quoi. Et ici, sur cette image-là, vous avez le schéma de l'ouverture à la concurrence progressive. Pour l'Île-de-France, ça a commencé en janvier 2021 et ça va se terminer en 2040. Ils ont attribué les premiers lots à l'été 2020, donc voilà, ça fait déjà 2 ans maintenant. Voilà, donc c'est catastrophique ce que fait IDFM, quoi. Voilà, donc là vous avez 2 DSP, les DSP numéro 41 et 49 qui n'ont pas encore été envoyés. La 41 sera envoyée, elle a déjà été envoyée même, si je me trompe pas. La 41 elle a été envoyée, la 49 non. Normalement, si vous allez vérifier sur Wikipédia, sur la section RATP, sur le secteur RATP pour les appels d'offres, elle sera envoyée au 1er trimestre de l'été prochain. Pour la 41, elle a déjà été envoyée, si je ne me trompe pas. Actuellement, sur le secteur RATP, on a 25% des services qui ne sont pas assurés. Donc, si vous voyez l'écart actuellement entre les deux lignes, entre la réalité sur le terrain et ce qui se passe dans les dépôts, Madame Pécresse dit non. Ce qui se passe actuellement, c'est une dégradation des transports publics. Ah oui, et le prix du pass Navigo, c'est qu'ils veulent augmenter. Voilà, parce qu'il y en a ça qui ne le savent pas, ils veulent augmenter le prix du pass Navigo à 90 €, ce qui est complètement absurde. Et donc là, ici, vous avez le résumé des grandes étapes. Vous voyez le bus de grande couronne par moi, je suis concerné par ça en fait. Donc 2023, vous aurez les lignes de Transilien. 2024, vous aurez le Grand Paris Express. Voilà. Donc je vous laisse regarder ce qui se passe là. C'est tout simplement, c'est horrible en fait. J'ai envie de gerber quand je vois ça. Voilà. Donc je vous laisse avec cette image. Ça me fait mal au cœur. Je vous assure, c'est trop con. Allez, bref.